Bonjour, moi c'est Jérémy. Je suis arrivé à Paris il y a 7 ans maintenant. Je suis architecte et on est ici chez moi dans mon petit studio. Je fais 28 mètres carrés. Je suis dans cet appartement depuis un peu plus d'un an et que j'ai aménagé un peu moi-même parce qu'il était complètement vide quand je suis arrivé. Donc j'ai un peu dû réfléchir à comment viser les espaces et choisir comment prioriser les pièces. On arrive ici dans le salon. J'ai fait un petit plan au moment où j'ai su que j'allais avoir cet appartement pour réfléchir à comment l'aménager. Là, j'ai décidé d'avoir plutôt un grand salon plutôt qu'avoir deux petits espaces avec une table à manger et un petit canapé. Moi, ça marchait bien comme ça, donc j'ai fait cet espace-là avec qui tourne autour de la table principalement que j'ai fait moi-même. J'aime bien recevoir du monde et donc on est toujours ici à plusieurs avec des amis autour de la table, assis sur le canapé, assis par terre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de mettre ce tapis qui ouvre tout le salon pour inviter un peu les gens à s'asseoir par terre, que ce soit plus cosy. Pour mon style, j'aime bien les choses plutôt minimales. Il faut qu'aussi dans des espaces plus petits, pas trop de décoration, ou en tout cas une base assez sobre. Aussi en termes de couleurs, ça permet d'apaiser un peu l'espace et de le rendre un peu plus grand plutôt que de le charger avec trop d'éléments. Et après, par contre, j'aime bien ajouter un peu des petits objets de décoration plus personnels que j'ajoute au cours du temps, en fonction de mes voyages, en fonction des saisons aussi. J'aime bien changer. Pour moi, le plus grand challenge, ça a été de faire la séparation qu'il y a derrière moi, qui est quelque chose que j'avais déjà fait dans mon ancien appartement et que j'ai voulu reproduire ici pour allier à la fois la séparation de la chambre et la fonctionnalité d'ajouter des rangements, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'origine. Et j'aime beaucoup aussi le contraste entre le côté très froid et très industriel de l'inox avec les mélanges de matières plus naturelles et plus neutres. On voit que ici, c'était tout un grand espace avec la cuisine. J'ai tout de suite pensé à faire cette séparation, quitte à avoir une chambre un peu plus petite, mais j'ai préféré privilégier donc l'espace salon en faisant cette séparation-là. Aussi, l'espace extérieur qui est en vrai plus, surtout à Paris où on avait de petites surfaces et si on peut avoir la chance d'avoir un espace extérieur, c'est assez agréable de pouvoir sortir de chez soi, mais toujours en restant chez soi. Cette chance, c'est assez cool d'avoir ça à Paris. Et j'aime bien être chez moi, malgré que c'est dans une petite surface, je trouve que c'est important de se sentir bien chez soi. J'ai fait un peu à mon image, assez trop calme pour pouvoir me reposer. Tous tes amis adorent ton appartement. Oui, oui, un peu, ouais. Ils sont contents de venir ici et de se retrouver à la table. En général, ils sont assez impressionnés par le fait que c'est toujours impeccable, que je laisse rien dépasser. Et je sais que ouais, c'est un trait de ma personnalité qui est assez visible, mais ça me va bien et je pense que ça leur plaît aussi d'une certaine manière de pouvoir profiter de ça. Pour la déco, j'aime bien les contrastes un peu entre le moderne et l'ancien. Et ici, par exemple, c'est Vite Poche Jewelry de la collection Rete Italiano, qui est un peu une reprise contemporaine des motifs chinois. Et ici, une petite boîte qui n'a pas énormément d'utilité, mais qui est surtout pour la décoration, pour encore une fois apporter un peu de couleur dans l'appartement. La bibliothèque, c'est aussi une bibliothèque que j'ai fabriquée pour laquelle mon père m'a aidé, ce qui est un peu, pour la petite histoire, un peu compliqué parce que c'est en métal et c'est à l'air fin comme ça, mais en fait c'est hyper lourd. Ça doit peser plus de 100 kilos. Donc mes amis ils vont m'aider à la déplacer dans chaque appartement sans soulienne. C'est un élément que j'aime bien aussi agrémenter encore une fois avec
des éléments de déco que je change et que je fais varier en fonction des saisons. Par exemple, pour l'automne, je veux bien les couleurs un peu plus chaudes, un peu plus profondes, des couleurs de Bordeaux. Et vers des saisons plus printemps, et fait partir sur des couleurs un peu plus fraîches, comme les coussins qu'on voit ici. Donc ici dans le salon, c'est où je passe la plupart de mon temps, où je mange sur la table basse, en hiver notamment quand je peux pas utiliser la terrasse à l'extérieur. Tout a été un peu calculé, la table fait une odeur adéquate pour que quand on est assis en tailleur, on puisse s'en servir et penser au centre comme à une hauteur de table normale. Ici, c'est la télé, qui a été un sujet un peu important quand j'ai emménagé dans l'appartement. Je l'ai acheté quand je suis arrivé ici, parce que j'aime bien pouvoir me faire une petite soirée film tranquille sur le canapé. Pour moi, c'était pas envisageable d'avoir fait la cloison en inox et de la mettre en valeur et de poser une télé traditionnelle dessous comme elle est. Puis voir que ça. Donc j'ai trouvé ce modèle-là que j'ai habillé avec un pourtour en bois et pour lequel je peux en fait recréer des amplis, changer le fond d'écran et mettre le tableau qui change et toujours aussi en fonction des saisons. J'aime beaucoup, sûrement en lien avec cet architecte, faire des choses manuelles, fabriquer des choses moi-même aussi pour optimiser l'espace et pour penser à des objets modulables et adaptés à mon espace. Et donc j'ai dessiné aussi ce bout de canapé avec mon base en métal et un plateau que j'ai trouvé en seconde main sur le Bon Coin. Ça permet d'ajouter des lumières dans l'appartement et enfin des éléments de décoration. Je vous invite à venir dans ma cuisine, qui est assez grande pour l'appartement. C'est peut-être pas utile, mais bon, c'est assez confortable quand même de l'avoir. Et du coup, ça permet d'avoir un peu une pièce en plus à laquelle profiter. Ici, j'ai pas fait énormément de changements parce que tout était déjà plutôt neuf et en place. Et j'ai juste ajouté cet élément-là pour rappel de la cloison en inox dans le salon et aussi pour apporter un peu de décoration avec des petits éléments animer un peu la cuisine, même si de manière générale je trouve que c'est mieux de ne pas avoir trop d'éléments qui prennent sur le plan de travail pour pas surcharger et toujours un peu dans cette idée d'une impression d'un espace plus grand. On peut voir la verrière, en fait, ça permet d'éclairer l'espace de chambre qui est derrière. Donc ça, c'était d'origine dans l'appartement, ce qui est hyper pratique parce que sinon ça n'aurait été pas possible de faire la séparation et de remettre la chambre dans le noir complètement. Ça permet d'apporter pas mal de lumière dans la chambre et je peux le fermer avec un rideau côté chambre. Voilà. Ici, on a pareil, donc dans une collection des Ginoric dont je parlais, des petites tasses fantasy pour apporter un peu plus de fun dans tout ça. Derrière moi, c'est un espace chambre qui est tout petit, réduit au minimum possible. J'ai un peu aménagé de manière très cosy. J'ai un peu joué sur le fait que c'est d'office inévitablement petit pour le rendre un peu comme un tiny avec un mur qui est plein de couleurs foncées et un rideau en angle qui permet à la fois de fermer la baie vitrée et de fermer le dressing pour pouvoir baigner, que ce soit harmonieux, que ce soit bien cosy. Donc ici, je vais vous montrer un peu mon dressing et la manière dont j'organise ça. J'ai décidé de mettre un placard de 45 cm de profondeur et pas 60. Donc j'ai décidé de volontairement abandonner les cintres pour pouvoir avoir plus d'espace dans le salon avec un meuble plus étroit. Et du coup, j'ai dû un peu penser à comment réorganiser le rangement des vêtements parce que j'en ai un peu et j'aime bien ça. Donc, la majorité des vêtements sont pliés. C'est un peu plus économique en termes d'espace et c'est un peu plus efficace. Pour les pantalons, je les ai mis
comme ça dans des tiroirs pour toujours essayer d'en mettre le plus et que ce soit au quotidien facile à utiliser et avoir une vue d'ensemble un peu sur tout ce que j'ai et voilà. Je pas trop de couleurs en général, c'est un peu à l'image de l'appartement d'une certaine manière, plutôt des tons neutres, des couleurs assez douces et quelques pièces un peu plus colorées de manière occasionnelle. Donc ici dans la chambre, il y a un tableau que j'ai fait qui est assez grand pour la pièce, mais j'aime bien un peu jouer avec ces histoires de contraste et d'avoir un peu des éléments marquants. Donc c'est un tableau que j'ai fait, que j'ai acheté un châssis, que j'ai tapissé moi-même avec du tissu que j'ai acheté au marché Saint-Pierre. Donc dans l'appartement, la majorité des choses, c'est moi qui les ai faites pour pouvoir avoir exactement ce que je veux et aussi avoir des choses que peut-être auraient coûté plus cher si je les avais achetées déjà faites pour avoir vraiment des objets qui me représentent et qui ont ma personnalité et aussi exactement la fonction dont j'ai besoin. Donc ici, on a le côté français avec les seuls placards qui étaient présents dans l'appartement quand je suis arrivé. Donc c'est pas mal, mais c'était pas suffisant. Mais j'ai ici quand même pas mal de mes affaires avec les chaussures, les vestes et un peu toute la partie bricolage avec lequel je fais les objets que j'ai à la maison. Et juste ici, voilà la salle de bain où j'ai juste mis un grand miroir pour un peu agrandir l'espace et où j'ai fait ce meuble-là pour simuler la machine à laver et les choses un peu qu'on ne veut pas voir. Bah, merci pour cette visite. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous donner quelques idées ou inspirations pour vos appartements. Et au revoir.